Salutations à vous tous et bienvenue à l'émission Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour cette nouvelle édition et cette nouvelle émission, j'ai l'honneur, le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans le nouveau studio de Dieu TV, un ministère extraordinaire qui atteint les extrémités du monde francophone pour la cause de l'Évangile. Dieu TV, un ministère avec lequel nous sommes fiers d'être en association. Je vous souhaite la bienvenue avec un message que j'ai intitulé « Une foi parfaite ». Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17 et particulièrement le verset 22 et le verset 23 qui nous dit ceci. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Nous retrouvons l'apôtre Paul dans l'un de ses voyages missionnaires et entre parenthèses, je saisis l'opportunité pour dire que plus j'étudie la vie de Paul et plus j'étudie les écrits de Paul et plus j'ai de l'estime et du respect pour son œuvre, pour son service qui porte des fruits encore aujourd'hui et même dans l'éternité. Il s'avère que Paul part en voyage missionnaire en essayant d'aller en Asie mineure, ce que le Seigneur ne lui permet pas. Il se tourne alors dans une autre région appelée la Bithynie, là où l'Esprit de Jésus ne lui permet pas d'aller. Il va ne sachant pas où aller, mais il va être inspiré par l'Esprit de Dieu à travers un rêve et un Macédonien qui s'adresse à lui en l'appelant à l'aide. C'est ainsi que l'apôtre Paul comprend qu'il est appelé à aller en Macédoine, dans un lieu stratégique entre l'Europe et l'Asie mineure, entre l'Europe et aujourd'hui ce que nous appelons la Turquie. C'est là, dans ces lieux stratégiques, dans ces voies romaines, que l'apôtre Paul va annoncer l'évangile de Jésus-Christ et l'évangile du royaume de Dieu. C'est ainsi qu'il va se rendre à Philippe, une colonie romaine, et ensuite à Thessalonique, à Bérée, et finalement à Athènes avant de rejoindre Corinthe. Autant de lieux où l'apôtre Paul va prêcher, où des gens vont recevoir la bonne nouvelle et où des gens vont se convertir et vont connaître le miracle de la nouvelle naissance et d'une nouvelle vie en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, qui s'adresse au peuple juif, se réfère inlassablement au Tanakh, ou ce que nous appelons plus communément l'Ancien Testament. Il est écrit, il se réfère aux prophéties, il se réfère à l'enseignement, il se réfère à la loi, il se réfère à l'Écriture. Mais lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Athéniens, au monde gréco-romain, il utilise d'autres références telles que certaines données de leur philosophie ou de leurs poèmes. C'est ainsi que l'apôtre Paul trouve des points d'attache différents selon son audience, mais toujours pour amener le même message de l'Évangile. Lorsqu'il se trouve au milieu des Athéniens, il leur dit combien il les trouve religieux. Le monde gréco-romain de l'époque est un monde idolâtre. Bon nombre de dieux, chacun pour un domaine particulier, des dieux qu'ils vont
révérer, des dieux qu'ils vont invoquer afin d'obtenir leur clémence, afin d'obtenir leur faveur et afin de vivre une vie prospère. Ce que l'apôtre Paul leur dit, c'est que leur religion est en fait une superstition basée sur ce qu'ils vont faire afin d'obtenir la clémence des dieux. Il leur apporte un tout autre évangile. Il ne leur apporte pas la religion, il ne leur apporte pas la superstition, il leur apporte la foi en Jésus-Christ. Il y a une grande différence entre la superstition et la foi, entre la religion et la foi, entre la tradition et la foi. La religion, la tradition, la superstition provient de ce que l'homme fait. La foi en Jésus-Christ provient de la révélation de Dieu. La foi est basée à la fois sur qui est Dieu, ce que dit Dieu et ce que fait Dieu. Et cela nous est révélé à travers les Écritures, à travers la Bible qui nous a été confiée et qui a été préservée à travers les âges, à travers les siècles et les millénaires de l'histoire de l'humanité. C'est en s'exposant à cette parole que nous obtenons la foi en Jésus-Christ, c'est en nous exposant à cette parole que nous allons développer la foi dont la seule autorité est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans le livre aux Romains, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ dit à ses disciples, « Ne craignez point, mais croyez en Dieu et croyez en moi, parce que ce que je vous dis, c'est la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous découvrons quelle est la foi véridique lorsque nous sondons les Écritures et que nous recevons la révélation de Dieu. Cela est la provenance de la foi, mais ce n'est pas l'aboutissement de la foi. L'aboutissement de la foi, elle se trouve dans l'épître de Jacques, qui est un apôtre, qui est le frère de Jésus, qui était responsable de l'Église à Jérusalem et qui s'est avéré être un homme fort pragmatique. Que nous dit l'apôtre Jacques concernant la foi et particulièrement dans son épître au chapitre 2 et au verset 18 jusqu'au verset 22. Voilà ce que Jacques nous dit. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Une foi parfaite. Une foi parfaite, c'est Dieu qui parle et nous qui agissons. Une foi parfaite, c'est un Dieu qui dicte et nous qui exécutons. C'est cette parole de Dieu qui est la source de la foi et qui cherche une incarnation dans notre vie. La foi parfaite, la foi aboutie est la foi qui s'exprime
dans notre manière de penser, dans notre manière de parler et dans notre manière d'agir. La parole de Dieu nous donne cette révélation d'un Dieu qui est, d'un Dieu qui dit et d'un Dieu qui agit, qui fait et qui accomplit. De la même manière, l'homme est créé à l'image de Dieu et l'homme est appelé à devenir ce qu'il est appelé à devenir. Il est appelé à être. Et à travers la foi, nous découvrons notre propre identité. À travers la foi, notre pensée est transformée. À travers la foi, nos paroles sont transformées et à travers la foi, nos actions de chaque jour sont transformées. Une foi dans la vie d'un homme ou d'une femme dont les actions ne sont pas transformées n'est pas la foi. Ça peut être de la croyance, ça peut être de la religion, ça peut être de la tradition, ça peut être de la superstition, mais ce n'est pas la foi. Ce que Dieu recherche, ce sont des hommes et des femmes dont la nature sera changée par la puissance du Saint-Esprit et avec l'effet de la parole de Dieu incarnée dans leur vie de chaque jour. Cela, c'est l'aboutissement de la foi. C'est une foi qui est rendue parfaite. J'aimerais vous inviter à considérer avec moi ce que nous pourrions appeler le chapitre de la foi que certains appellent la galerie des héros de la foi dans Hébreux 11. Hébreux 11 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Vous voyez, la foi commence par être l'assurance ferme des choses que nous espérons et elle est une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Elle est démontrée à travers notre propre témoignage. Et c'est ainsi que nous pouvons obtenir un bon témoignage comme l'ont obtenu les anciens qui sont ensuite énumérés, mentionnés, évoqués dans ce que nous appelons la galerie des héros de la foi dans Hébreux 11. Ainsi, nous voyons que par la foi, Abel a sacrifié, par la foi, Noé a construit, par la foi, Abraham est parti sans savoir où il allait, par la foi, Moïse a quitté l'Égypte, par la foi, Josué est entré dans la terre promise, par la foi, David a combattu, par la foi, Salomon a construit un temple. Par la foi, les prophètes ont parlé des promesses qui étaient à venir et ont annoncé le Messie. Vous voyez, par la foi, ils ont agi. Et c'est la grande question que nous devons nous poser. Où sont les fruits de notre foi? N'en restons pas à la dimension de la croyance cérébrale. La foi est faite pour être incarnée dans les actions de notre vie. Cela implique nos choix, nos décisions, nos priorités. Cela indique notre manière de vivre. Cela indique notre soumission à la volonté de Dieu, à la révélation de Dieu à travers notre obéissance. L'obéissance est l'expression ultime de l'honneur que nous pouvons apporter à la parole de Dieu. Oui, ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. La parole de Dieu nous convainc et parfois la parole de Dieu nous confronte. J'aimerais vous inviter à ne pas avoir peur d'être confronté à la parole de Dieu, d'être confronté à une nouvelle manière de penser, à être confronté à une nouvelle voie dans vos vies, dans ma vie. C'est ainsi que nous verrons Dieu agir. Et l'action de Dieu peut porter sur nos circonstances. Combien de fois nous
Prions pour que nos circonstances changent, pour que ce qui est défavorable devienne favorable. Et combien de fois Dieu répond à nos prières, Dieu agit, Dieu intervient. Combien de fois nous vivons dans le miraculeux. Pourtant, il est des fois où Dieu semble silencieux, il est des fois où nos conditions, nos circonstances, notre contexte semblent ne pas connaître de transformation et de changement drastique. C'est dans ces temps-là que Dieu amène une transformation bien plus importante et bien plus bénéfique que le changement de nos circonstances. Il s'agit de la transformation de notre être intérieur. Car oui, Dieu est le Dieu de la transformation et il nous amène une grâce particulière par rapport aux montagnes qui peuvent se trouver devant nous. Soit il nous donne la force de les franchir, soit il nous donne la grâce de les aplanir. Mais dans les deux cas, rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Si vous avez la foi, vous pourrez dire à cette montagne de se déplacer et elle se déplacera. Nous mettons notre foi dans un Dieu qui déplace les montagnes. Nous plaçons notre foi dans un Dieu qui est et qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Recherchons diligemment à plaire à Dieu en considérant sa parole avec un honneur qui nous amène à la fois à la soumission et à l'obéissance qui porteront leurs fruits et que Dieu nous récompensera. Bénédiction à vous tous. Amen.